Laurent Gbagbo, l'exclu combatif, un fils bafoué se dresse et promet de se battre pour son honneur et pour sa patrie. Il affirme sa légitimité et appelle à la résistance contre l'injustice politique qu'il subit dans son propre pays. Chers amis, bonjour. Germain Sewé. Faisons une analyse linguistique et politique du discours du président Laurent Gbagbo à Port-Boué, Petit Bassam, le 7 juin 2025. Ce discours, prononcé à Port-Boué, s'inscrit dans un moment de tension politique majeure où la CEI, la Commission électorale indépendante, vient d'exclure du jeu démocratique des grands noms de la politique ivoirienne. Dès les premières paroles, Laurent Gbagbo installe un ton dramatique et offensif. Par des saillies oratoires, il ne s'adresse pas à des adversaires, mais au peuple témoin d'une injustice. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? En répétant que son nom n'est pas sur la liste électorale, Laurent Gbagbo brandit une anomalie perçue comme volontaire, c'est-à-dire une injustice flagrante. Chers amis, la structure interrogative, à savoir, est-ce que vous avez compris ça? Force l'écoute. Elle montre une manipulation évidente et inacceptable. Et l'absence de figures comme Cheikh Tidiane Thiam, Guillaume Soro, etc., de la même liste amplifie le message. Ce n'est pas une exclusion isolée, mais une purge ciblée, d'où la légitimité de « ils veulent qu'on se batte, donc on se battra ». Le cœur du discours repose sur l'honneur bafoué et la défense de la patrie. Gbagbo dénonce implicitement une accusation de vol. Je ne serai pas digne d'être candidat parce que j'ai volé. Je ne suis pas un voleur et ceux qui ont fait ça savent que je ne suis pas un voleur. Ces mots, formulés comme une ironie, inversent l'accusation pour mieux la rejeter. Il oppose cette injustice à sa propre légitimité en disant « On m'appelle Gbagbo Laurent ». Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Ici, l'usage du nom, du prénom et du nom fonctionne comme une signature d'autorité, presque mythique. Quand un homme marche, il laisse des traces. Gbagbo a des traces. Chers amis, la revendication nationaliste est aussi soulignée. Vous venez trouver un fils authentique chez lui et vous voulez le piétiner chez lui. Le mot authentique évoque ici l'enracinement, évoque la légitimité historique, je l'ai dit, charnelle. Gbagbo se pose en héritier légitime d'une terre, d'une nation qu'on veut lui contester. Ce glissement vers une dénonciation de l'illégitimité de ses adversaires renforce la dimension morale du discours. Chers amis, le combat annoncé est d'ordre éthique et politique. Je me battrai pour mon honneur et je me battrai pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne cherche pas, je veux dire, seulement à défendre sa personne, mais une idée du pays, de la justice et la démocratie. Ce double engagement donne à sa parole un écho national, un écho sacré. Chers amis, la formule centrale, ils veulent qu'on se batte, donc on se battra, ou ils veulent
la bagarre. Chers amis, apprêtez-vous, on va se bagarrer. Cette formule est un engagement dans la lutte politique et dans la résistance imminente. Par ce discours, Laurent Gbagbo interpelle directement le pouvoir. Exclure un fils authentique chez lui, vouloir jeter au royaume de la mort un homme qui vous a ramené à la vie, c'est provoquer une crise morale et nationale. Dans un pays encore marqué par les plaies des crises passées, ignorer cet appel pourrait s'avérer politiquement inadéquat. Politiquement inadéquat. Le pouvoir gagnerait à écouter pour éviter de raviver les braises d'un ressentiment collectif. J'aimerais vous saluer.